Saviez-vous qu'il existe 4 grandes écoles juridiques en islam? Il y a de légères différences dans nos pratiques religieuses et pourtant, elles partagent toutes le même fondement. Salam alaikum, bienvenue sur la chaîne Boussole. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ces 4 écoles sont formées, leurs bases communes et ce qui les distingue. Nous allons comprendre pourquoi les pratiques peuvent varier tout en restant fidèles à la pratique de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et d'activer les notifications pour ne manquer aucun épisode. Durant l'âge du bonheur, notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait la religion directement à ses compagnons, les sahaba. Cependant, tous les sahaba n'ont pas eu accès à l'ensemble de l'enseignement en raison de différents facteurs sociétaux comme leur lieu de résidence, leur travail, leur voyage, etc. Ainsi, après le décès de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les connaissances ont été transmises par les sahaba à la génération suivante, les tabi'in. Et puis ces derniers ont transféré les enseignements aux tabi'in, et ainsi de suite. Mais comment ces enseignements ont-ils évolué pour former les 4 grandes écoles juridiques que nous connaissons aujourd'hui? Notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait avoir 2 réponses différentes à une même question selon le potentiel spirituel du sahaba qui l'interrogeait. Par exemple, il pouvait demander à un sahabé de juste prier et jeûner pour atteindre le paradis, tandis qu'à un autre, avec un niveau spirituel plus développé, il recevait des directives plus complexes. Après le décès de notre saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ont transvasé leurs connaissances aux tabi'in. Lorsque les tabi'in avaient une question, ils la posaient aux sahaba qui leur étaient accessibles. Les sahaba questionnés par les tabi'in n'ont pas eu forcément l'entièreté de traditions prophétiques sur les sujets en question. Ou bien le sahaba a les réponses, mais il applique la méthode prophétique de donner une réponse selon le potentiel spirituel de la personne qu'il a en face de lui. Au fil des générations suivantes, les choses se sont consolidées. C'est à cette période en fait que les érudits tels que l'imam Abu Hanifa, imam Malik, imam Shafi et imam Ahmed ibn Hanbal ont commencé à collecter les connaissances pour la structurer. Par exemple, imam Abu Hanifa a voyagé durant des années pour rassembler des hadiths et pour les authentifier. Il a mis en place une méthode d'interprétation du Coran et des hadiths par rapport à des questions de jurisprudence. Après le décès de l'imam Abu Hanifa, 3 de ses étudiants les plus brillants ont décidé d'écrire l'enseignement de leur maître. À ce niveau-là, on ne parle pas encore de mezheb, mais on dit l'enseignement de l'islam selon l'interprétation de Imam Abu Hanifa. Toutes personnes à la recherche de la connaissance vont participer aux cours donnés par les savants dans toute la péninsule arabique. C'est ainsi que l'imam Malik assistera au cours d'un étudiant de l'imam Abu Hanifa. Un jeune génie de sciences religieuses nommé Imam Shafi a participé à certains cours de l'imam Malik. Il est également rapporté que l'imam Ahmed ibn Hanbal avait l'imam Shafi parmi ses enseignants. Ainsi, ces savants ou bien leurs étudiants ont formé une école, chacune basée sur une méthodologie d'interprétation du Coran et de la tradition prophétique. Il est important de noter que ces écoles, Hanifites, Malikites, Shafites et Hanbalites, ne sont pas des sectes, mais des chemins qui diffèrent dans certains détails, mais pareils dans ses fondements et poursuivent l'islam qui est unique. Et ces chemins sont basés sur la même tradition prophétique et les mêmes principes universels et de facilité de l'islam. Pour récapituler, les 4 écoles juridiques sont nées d'une transmission de connaissances à travers plusieurs générations, chacune suivant l'enseignement de grands savants dont la lignée remonte à notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur diversité est un reflet de l'universalité et de la miséricorde de l'islam. Pour ces 4 mezheb, la base de la base est la même. On prie, on jeûne, etc. Mais certains vont mettre les mains sur le nombril, d'autres plus haut, d'autres vont laisser les bras le long du corps, parce qu'en fait, à un moment, il y en a un qui a vu le prophète faire d'une façon et un autre moment d'une autre manière. Toutes ces pratiques viennent donc de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui à certains moments a prié d'une façon et à un autre d'une autre. Mais nous, pour la facilité, on étudie une façon, une manière. En conclusion, bien que certaines pratiques des 4 mezheb peuvent varier, elles sont toutes ancrées dans le même noyau, le Coran et la tradition prophétique. Cette diversité apporte une facilité aux croyants en permettant une pratique adaptée aux différentes situations de la vie et au potentiel du croyant. Donc, on doit nous renseigner sur les nuances de nos mezheb afin d'arrêter de nous critiquer pour des choses non fondées. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire sur votre école de pensée ou celle que vous souhaitez explorer davantage. Et regardez nos prochaines vidéos pour continuer à apprendre ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.